Donc, bienvenue à ce webinaire, donc témoignages clients, donnez la main à vos commerciaux. Je vais passer les slides en grand, voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des remarques, à les faire dans le chat, sur le côté droit du webinaire. Donc l'agenda aujourd'hui, on parlera déjà de pourquoi le témoignage client. L'idée, c'est surtout de vous donner, un peu des informations, des chiffres, et éventuellement des arguments pour aller vendre, l'approche en interne. On verra aussi pourquoi confier ces témoignages clients, à d'autres personnes dans l'entreprise que nécessairement un service com ou, une agence. Et je vous montrerai du coup 3 exemples, dont vous pouvez vous inspirer, avec des exemples qui ont été, vraiment réalisés sur le terrain, par des équipes commerciales. On parlera de challenge et solutions, notamment parce que, évidemment, à partir du moment où on dit qu'on veut déléguer, la création de contenu, notamment vidéo, il se pose quelques questions. Donc je vous donnerai les solutions qu'on a trouvées, chez nous ou, que nos clients y apporté. Et je vous laisserai avec, quelques scénarios efficaces et faciles pour réaliser justement des témoignages clients, ainsi, que quelques informations sur Canel. C'est parti. Rapidement sur Canel, donc pourquoi je vous parle aujourd'hui? Parce que, ça fait maintenant, moi, principalement 2 ans que je suis chez Canel, qui est une solution de création de vidéos collaborative. Et donc on a vu passer pas mal de projets, sur lesquels ce webinaire est fondé. Et donc Canel, à la base, c'est à la fois une plateforme web qui permet, à des administrateurs de programmes de contenu ou à des content managers de gérer, des utilisateurs, de gérer des profils et puis de gérer des scénarios vidéo et ensuite de déléguer la création de ces scénarios, directement, dans une app, qui est réservée là, à n'importe quel employé de l'entreprise qui va pouvoir shooter directement ses vidéos avec. Donc on occupe aujourd'hui, plus de 200 clients et on aura aujourd'hui un exemple, non, je vous parlerai d'un exemple de la Banque Postale notamment. Alors, pourquoi le témoignage client? Tout d'abord, question d'impact en fait. Quand on regarde les études, là on est sur une étude, de B2B Content Marketing Trends Report, 89 des marketeurs affirment que le témoignage client, est le contenu le plus efficace qu'ils utilisent. Donc, f c'est pas forcément le plus facile à réaliser, c'est pas celui auquel on pense, naturellement quand on se dit: «Tiens, on va faire une vidéo», mais si on arrive à trouver des clients et qu'on les valorise, on peut réaliser ces vidéos en fait assez simplement et l'impact est là. Donc le retour sur investissement, est au rendez-vous. C'est un format efficace parce que tout d'abord, il aide les prospects à s'identifier. Ils vont arriver à avoir quelqu'un qui a pris la même décision qu'eux s'apprêtent à prendre au moment de passer à l'acte, donc c'est intéressant, pour quelqu'un en phase d'achat. C'est généralement des contenus qui sont authentiques. On peut un petit peu mettre en valeur, ou surjouer, certains aspects du client, mais au global, le client, il est tel qu'il est. On n'a pas des acteurs, à part si on met en scène, Eva Longoria, et qu'on est, L'Oréal, mais sinon, on a généralement des acteurs, pardon, justement des clients qui ne sont pas des acteurs, donc on joue la carte de l'authenticité. Et au global, je trouve que c'est toujours mieux de montrer au lieu d'expliquer et de ce point de vue-là, on a le retour direct avec les mots du client et ça, c'est aussi un point important, d'être dans le verbatim client parce que, c'est un client qui s'exprime, il va utiliser les mêmes mots. Je me souviens d'un projet que j'avais fait une fois dans le domaine des serveurs informatiques et les administrateurs, de data center utilisent notamment le mot jungle, donc ils disent: «C'est ma jungle» et cetera. Et donc ça, on peut pas l'inventer en tant que marketeur, ça remonte du terrain directement avec ce type de témoignage. Alors, je n'ai pas de bonjour dans le dans le chat, j'espère que vous allez bien. Après je sais qu'aujourd'hui, c'est pas forcément facile, encore un peu de grève dans l'éducation nationale, donc entre ça et le covid, vous avez peut-être les enfants à la maison, je vous souhaite, bon courage. Merci Jérôme pour le hello. Heu, donc Sophie aussi pareil. Je vais hésiter à envoyer des, cahiers de coloriage, aux participants, du webinaire avant le webinaire pour, ceux qui auraient les enfants à la maison. Donc je continue sur ce webinaire. 3 bonnes raisons d'utiliser donc le témoignage client, aussi, c'est la valorisation du client. On pense pas souvent à leur demander, mais en fait, souvent, quand on leur demande, ils sont ravis de témoigner. Certains peuvent pas le faire pour des raisons de hiérarchie ou de
team corporate affairs ou corporate communications qui va leur interdire de le faire en B2B, mais souvent en B2C, on est ravi de le faire et en B2B, ça se fait quand même aussi beaucoup. Donc je trouve toujours qu'il y a ce côté valorisant et puis on peut ensuite faire une jolie vidéo, du coup les mettre vraiment en valeur. Ensuite, il y a l'engagement sur les réseaux sociaux, hein, c'est vraiment un format qui est plébiscité, ça passe très bien sur LinkedIn, on va dire comme sur Instagram. Et dernier point auquel on pense pas toujours, mais plus on a de vidéos sur son site et plus les gens vont passer de temps sur le site, donc ça, c'est bien pour le référencement. Et il y a aussi un petit côté référencement pour les vidéos qui vont être sur YouTube, où on peut jouer la carte du SEO et faire remonter ces vidéos assez haut dans les pages de recherche Google. Donc, c'est pas mal aussi d'aller faire de s'astreindre à un certain rythme de production et de faire ça avec des clients pour améliorer son référencement. Ceci étant dit, voilà 3 cas que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'en ai un 4e en tête, et je pense que je vous le passerai peut-être après, j'ai pas de slide dessus, mais c'est un cas aussi intéressant, on en parlera juste après sur la poste. 1er cas, c'est un peu la super production du témoignage client. C'est Apple qui fait une vidéo avec le musicien Finneas. Je vais couper mon micro 2 secondes, je vous en passe un petit extrait et on en reparle juste après. I had no idea that was going to make sound. Pretty sure it wasn't. I just turned 14, I think, when I started using Logic. Nobody wanted to hear the music I was making. It was not good, but I had the tools that I needed at that age to try to start learning. The computer was essentially like the last instrument that I learned. I learned how to play. Voilà, je vous laisserai regarder éventuellement la suite du témoignage. Je reviens sur les slides et il y a quelques points que je voulais partager avec vous par rapport à ce témoignage. Donc, quand je vous dis c'est un petit peu la Rolls du témoignage, parce que oui, forcément, quand on est Apple et qu'on a des clients prestigieux, on voit qu'on peut, pardon, excusez-moi, j'ai relancé la vidéo. On peut faire, alors je repasse sur le PDF et après je parle parce que sinon je fais des bêtises. Voilà. Donc, oui, on peut se permettre de faire certaines choses avec des gens connus. Si vous avez des clients connus, tant mieux, ça peut aussi toujours servir. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que donc on a un format qui respecte certainement aussi les guidelines Apple, c'est en noir et blanc, mais on voit qu'il y a pas nécessairement une super production. On voit la personne, donc Finneas, hein, qui est un musicien, c'est lui notamment qui a signé avec Billie Eilish la chanson du dernier James Bond. Donc on le voit dans son jus, la vidéo, elle est un peu tremblée. Alors est-ce qu'on en a même rajouté pour que ça fasse encore un petit peu plus, la carte de la proximité? On le voit parler avec ses propres mots, il y a rien de scripté, il regarde pas forcément tout le temps la caméra, on a des plans de coupe où on le voit jouer du piano, des choses comme ça. Donc on voit qu'on est sur un témoignage qui est assez light, qui se veut, proche de nous, et je pense que ça, c'est intéressant. Même avec des gros moyens, on va pas forcément sortir tout de suite, ce que nous, on sortirait en tant que communicants, le trépied, bien pensé à bien cadrer et cetera. Là, on voit qu'une grande marque, préfère justement les petites imperfections, auxquelles on s'est habitué avec beaucoup de formats télé notamment et qui font que ça donne une certaine authenticité, une certaine proximité à ce témoignage. Donc, à retenir la sobriété par le noir et le blanc, évidemment. Une excellente balance audio, ça, on le voit pas ici, mais il y a certainement un très bon micro. Moi-même, j'utilise un micro Shure quand je fais les webinars ou quand je fais des enregistrements de nos clients pour avoir un bon son. Ça, c'est vraiment rédhibitoire. Autant on accepte une image tremblée, autant si au bout de 30 secondes, si le son est pas bon, on coupe. Alors petit point important aussi, on a les sous-titres parce que tout le monde ne regarde pas les vidéos avec le son, notamment sur smartphone. Il y a une étude Publicis Media, 90 des vidéos regardées sur les réseaux sociaux est regardées sans le son, donc essentiel aussi même si donc il faut avoir une bonne qualité de son, mais en plus, il faut avoir les sous-titres. Je dirais que les sous-titres ensuite souvent donnent envie de brancher le son si le contenu est intéressant. Et on montre l'utilisation du produit. On a vu le Mac revenir plusieurs fois déjà. Il parle du logiciel Logic qui permet de faire de la musique sur Mac.
Et voilà, et il s'exprime pas forcément sur le produit en lui-même, mais il commence à parler des outils qu'il utilise. Il dit que l'ordinateur, c'est un peu le dernier instrument qu'il a appris. Voilà, donc on a un témoignage très vrai et je trouve que ça, c'est un bon benchmark de se dire: «Bah, voilà ce que fait Apple en termes de témoignages clients». Hem, je dis pas qu'ils ont envoyé leurs commerciaux pour faire cette vidéo-là, mais on y vient avec le prochain exemple. Prochain exemple, c'est un exemple maison. C'est un de nos clients qui s'appelle Meloop, qu'on a été interviewé et la personne qui a réalisé l'interview, c'est, Priscilla dans notre équipe qui s'occupe, du support client. Donc, à un moment où il n'y avait pas eu de confinement, elle a pu aller interviewer, Meloop. On va regarder un petit extrait de cette vidéo. Donc même chose, je coupe mon micro et je lance la vidéo. Bonjour, je suis Ophélie Bazar et je vous présente Spammy. Responsable de développement commercial chez Meloop, ça consiste à trouver des clients, à faire en sorte qu'ils signent et qu'ils restent chez Meloop. On commence par une petite réunion d'équipe, on va tous pouvoir expliquer ce qu'on a fait dans la journée, ce qu'on a fait hier et ce qu'on veut faire sur les prochains jours. Et ensuite, hop, prend le bas de combat et là on fait vraiment chacun nos missions. Chez Meloop, la vidéo c'est important en fait parce qu'on l'utilise dans un premier temps chez nos clients. Donc chaque mois, on vient animer un challenge avec des défis à relever et la vidéo, à ce moment-là, on l'utilise pour pouvoir interviewer chaque collaborateur qui aura gagné. La vidéo, à ce moment-là, elle nous sert à pouvoir propager ces bonnes pratiques avec ses collègues et avec nous. Donc, le tournage, il est assez simple en fait à organiser. On a juste un petit mail à envoyer au grand gagnant du challenge du mois. On lui dit bonjour, vous avez gagné le challenge. Est-ce que vous n'auriez pas 10 ? Alors j'interromps la vidéo. J'espère, Jérôme, que la vidéo s'est quand même lancée en partie de votre côté. Sinon, je vous renverrai le lien. De toute façon, les liens des vidéos sont tous dans les slides et personne ne m'a encore posé la question, mais les slides, vous y aurez accès, vous les recevez par email avec un mail automatique demain. Alors, je suis désolé si la vidéo s'est pas lancée pour tout le monde. Je vais repasser sur les slides. Il y a un screenshot de la vidéo et je vais vous expliquer un petit peu les points importants pour moi à retenir sur cette success story. Meloop. Donc success story, c'est le nom que nous on a donné à notre série de témoignages clients. Donc on appelait ça avant communauté cannelle. Et l'idée toujours d'être dans une série parce que ça permet de créer des contenus qui sont harmonieux, qui jouent bien ensemble. Et quand on va regarder la chaîne YouTube, notamment de l'entreprise, bah, on a toutes les vidéos qui sont brandées de la même façon. Donc ça, c'est un point important. Là, comme on est sur une vidéo qui est réalisée par quelqu'un qui n'est pas un professionnel, on a essayé de ne pas avoir trop de licences créatives. Donc on a un iPhone posé sur un trépied, un petit peu de lumière. On a mis la personne dans un cadre assez neutre avec un petit peu de branding de sa propre marque pour se présenter. On utilise quelques petites incrustations pour faire les questions et on retrouve encore une fois les sous-titres. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte parce que si on veut déléguer la vidéo, on le verra tout à l'heure dans les challenges, la création vidéo va demander à ce qu'il y ait certains codes que la personne qui va filmer puisse respecter. Et donc nous, on avait choisi par exemple d'avoir un hook au début, donc on voit Ophélie Bazar qui rit. Parce que nous, on veut avoir une ambiance fun dans nos vidéos, on peut avoir un ton bien sûr bien plus posé. Donc ça, c'est les consignes de tournage à donner. Et ensuite, nous, on préfère favoriser un enchaînement rapide de questions parce qu'on n'a pas forcément un cinéaste pour témoigner. Donc, on ne veut pas que les personnes se lancent dans des monologues. On pose des questions auxquelles on demande des réponses courtes et on a cet enchaînement rapide. Donc, tout ça, c'est des consignes de tournage à donner. Et la façon dont on tourne avec ces petites questions courtes, bah, si on se trompe dans la réponse, si on n'est pas content de la réponse, on peut la refaire. Et au montage, ça va aussi beaucoup plus vite. Donc, je reviendrai aussi sur le montage quand on parlera des challenges. Mais ce qu'on veut, c'est créer des formats qui sont simples à réaliser et qui sont simples à tourner pour les personnes à qui on délèguera la vidéo. Troisième cas, et ce sera le dernier pour aujourd'hui, je vous parlerai du cas Colissimo juste après. C'est TerraWash, qui est un client d'une startup française qui s'appelle Eldorado, qui témoigne. On va retrouver aussi un petit peu les mêmes codes. Donc je vous en montre un court exemple.
Bonjour, Ulrich Flad, je suis le responsable de TerraWash.fr. Je m'occupe du produit au sein de ma société, sur toutes les parties, communication, marketing, gestion des ventes et relations clients. Alors notre société en fait existe depuis à peu près 10 ans. Nous à la base on est prestataire informatique sur la logistique de produits et en fait on a découvert ce produit-là il y a 1 an et demi à peu près. On l'a trouvé fabuleux donc on a décidé de le commercialiser par nous-mêmes. Il y a à peu près 1 an, j'ai cherché à augmenter mon trafic et j'ai découvert Seldorado en cherchant sur internet le moyen le plus simple. De l'augmentation du trafic. Voilà, donc je crois que ce coup-ci, ça a marché pour tout le monde, c'est super. Je reviens sur les slides. Donc là, on voit des choix un tout petit peu différents, un rythme un peu plus lent, des incrustations différentes, mais on retrouve le logo dans le coin en haut, à gauche. On a des petits effets de flouté, mais on a quand même la personne, alors elle est en plan beaucoup plus serré, mais on retrouve ces mêmes codes, des formats relativement courts, un plan fixe qui est de qualité, on n'a certainement pas filmé avec un smartphone parce qu'on voit qu'il y a un petit peu de profondeur de champ aussi. Donc on a un fond avec des bureaux, c'est un peu plus dynamique de ce point de vue-là. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut reprendre. C'est pareil, c'est des consignes de tournage qu'il va falloir donner. Il va falloir dire, on préfère qu'il n'y ait rien derrière, que ce soit neutre, puis ça retire toujours le risque qu'il y ait quelqu'un qui passe, ou au contraire, on veut qu'il y ait un petit peu d'animation. Tout ça, c'est des paramètres qu'il va falloir donner ensuite à ces équipes de tournage amateurs, et je reviens dessus juste après. Dernier cas dont je voulais parler, j'ai pas de slide dessus, je la rajouterai peut-être avant de vous envoyer les slides. C'est le cas de Colissimo, où on a fait un petit déjeuner. Il y a la vidéo qui va sortir bientôt. On a fait un petit déjeuner avec leur équipe, communication commerciale et eux, ils ont équipé 200 commerciaux avec notre solution Cannelle pour aller réaliser, des témoignages, de clients. Donc je pourrais vous envoyer aussi un lien vers un témoignage client réalisé par, un commercial qui a priori a aucune formation ou appétence au départ pour la vidéo. Donc vous verrez un peu le résultat aussi. Et donc ça, c'est eux, l'utilisation qu'ils ont fait de ces vidéos-là, c'était pour, notamment les réseaux sociaux, pour que leurs, commerciaux puissent faire du social selling en montrant à leurs autres clients ce que faisaient, les personnes dans leur portefeuille. Voilà, donc ça, c'est un point aussi intéressant. Je vous rajouterai une slide sur le sujet. À retenir, donc on va préférer un format interview simple et informel, notamment, si vous avez des gens, qui sont des commerciaux ou, des gens qui travaillent au support. Généralement, ils ont un petit côté relationnel, donc ils vont se sentir à l'aise à poser quelques questions à leurs clients. On peut poser les questions face caméra, mais on peut aussi, poser la caméra avec un petit angle et se poser sur le côté et la personne, témoigne pas face caméra, mais parle directement, à son, intervieweur. On va intégrer un soupçon de storytelling au niveau des questions. On va essayer de faire de suivre une trame logique, avoir peut-être une trame narrative, demander éventuellement des anecdotes et comme je disais, on enchaîne des questions-réponses courtes pour être sûr que, s'il y a une réponse qui colle pas, on peut la retirer, on peut la re-shooter si on s'en rend compte sur place et on se retrouve pas bloqué avec des longues phrases et ça donne un côté plus dynamique à la vidéo. Si on veut aller un peu plus loin, ce que je disais, c'est qu'on peut mettre une caméra en décalé pour avoir des plans de coupe ou on peut aller filmer la personne quand elle est en train de travailler à son poste ou, quand elle est, je sais pas, en train de faire une tournée dans une usine ou, dans un entrepôt. Et ça va nous donner des plans de coupe qui vont permettre éventuellement de masquer certaines imperfections au moment du montage, mais surtout de donner une situation. Si on se souvient de Phineas, on le voit, jouer du piano, juste avant le début de la vidéo. Donc ça permet de donner un petit peu l'ambiance de la vidéo. On prévoit des cartons, des animations, des incrustations qui vont permettre aussi de rythmer, la vidéo. Donc ça va pas forcément être évidemment au commercial de le faire, on reviendra sur ces challenges juste après. Mais ça va permettre de rythmer le contenu produit. On voit qu'en allant interviewer, une personne comme TerraWash, on voit qu'il y a pas grand-chose de spécial à faire. On a ces petits cartons qui viennent rythmer, il y a pas besoin de demander aux gens de faire des pauses ou quoi que ce soit. Finalement, on optimise aussi, l'éclairage et le son, parce qu'encore une fois, ça, c'est une chose qu'on ne pourra pas corriger en post-production. Donc c'est à la limite là où il faut plus former ses équipes, c'est avoir une certaine sensibilité par rapport à l'éclairage et au son.
De ce point de vue-là, la préparation est vitale. Il va falloir être calé sur le sujet, donc avoir travaillé éventuellement avec les commerciaux pour qu'ils sachent préparer les sujets eux-mêmes ou les préparer pour eux. Préparer des questions courtes, préparer un petit script sur, on va vouloir, filmer la personne quand elle s'assoit, on va vouloir filmer la personne quand elle se promène, dans les bureaux, pour avoir ses plans de coupe et cetera. Et le dernier point, c'est évidemment, il va falloir mettre le client en confiance. Les exemples que je vous ai montrés là, aussi bien TeraWash, que Meloop, on voit que les personnes qui sont face à la caméra sont en confiance. Et de ce point de vue-là, le fait d'utiliser des smartphones souvent met plus les gens en confiance que d'utiliser un matériel plus lourd, tout simplement parce qu'on est habitué au smartphone et puis c'est aussi moins intrusif qu'un gros objectif, de caméra arrivé sur soi. Donc ça, c'est important, des fois de prévoir aussi des petites questions, ce qu'on appelle des icebreakers. Nous, on a par exemple un petit jeu de cartes qu'on donne à nos clients, qui leur permet, de se poser des questions un petit peu loufoques avant l'interview pour, se mettre à l'aise. Donc j'en viens à ces challenge solutions que j'ai déjà mentionnées plusieurs fois. Le premier en fait, il n'est pas technique, il est plutôt, organisationnel, c'est comment convaincre vos commerciaux. Et quand je dis commerciaux, vraiment c'est au sens large du terme, hein. Ça peut être aussi bien quelqu'un qui est un commercial, comme c'est le cas, chez Colissimo, que quelqu'un qui travaille au support client, comme c'était le cas pour l'interview Meloop réalisée par Canel. Donc convaincre les commerciaux, c'est pas évident parce qu'on leur demande de faire un truc qu'ils font pas forcément d'habitude. Donc vous le savez, à chaque fois qu'on leur demande une chose de plus, il y en a qui sont, super ravis, puis il y en a d'autres qui traînent les pieds, donc flattez-les, dites-leur que seuls eux peuvent le faire. Partez évidemment avec ceux qui ont plus l'envie de le faire. C'était le cas de Colissimo, hein, leurs pilotes, ils l'ont fait avec 2 commerciales qui avaient, vraiment envie de faire des vidéos, de partager sur les réseaux sociaux, donc ça a bien fonctionné pour ça. Autre point, donc mâchez-leur le travail. Donc quand je parlais du travail de préparation, on ne peut pas demander à un commercial qui doit déjà aller vendre, faire son support client et cetera, en plus, de devenir un vidéaste, d'écrire des scripts et cetera. Donc donnez-leur un petit script avec les 4-5 questions que vous voulez absolument poser. C'est pas la peine de faire raconter non plus toute sa vie au client final, hein. C'est peut-être de faire sortir 1 ou 2, bénéfices de votre solution. Et donc, ne demandez aussi que le nécessaire, à l'équipe de tournage et donc pas de montage parce que c'est une tâche généralement très, chronophage, à moins d'utiliser les bons outils et on y viendra juste après. Donc comment déléguer la tâche? Ce que je vous disais, voilà, on prépare le script, instructions courtes. On a une checklist de tournage. La checklist de tournage, il va y avoir des choses aussi bien sur le cadre que sur la lumière. Faire attention de ne pas avoir trop d'ombre d'un côté du visage. Donc moi, généralement, j'utilise une petite lumière, en contrepoint ici pour pas avoir d'ombre sur le visage. Je vais peut-être vous montrer vite fait. Hop, voilà donc, si je l'ai pas, voilà, j'ai une ombre parce que j'ai une fenêtre d'un côté. Si je rajoute un peu de lumière et que bon, je cale un petit peu mieux, voilà, j'ai un peu moins, j'ai un petit peu d'ombre parce que c'est toujours sympa, ça donne du relief au visage, mais j'ai moins de décalage. Donc ça, c'est des petites choses, vous pouvez briefer les gens assez rapidement, leur faire une petite vidéo explicative de 2-3 minutes pour qu'ils la regardent avant de se lancer dans leur tournage, ou vous pouvez faire un petit webinar pour leur expliquer. Et donner les bons outils, c'est-à-dire avoir un minimum un trépied qui peut se poser sur une table ou un trépied qui peut se poser sur le sol. Avoir une petite ring light éventuellement, comme j'ai pour vous éclairer le sujet si besoin. Ça marche que si on est assez près, hein, comme dans le cas de TeraWash par exemple. Et donnez-leur éventuellement une application qui facilite le travail. C'est le cas de l'application Canel, je vous en parlerai juste après. Pour obtenir un rendu de qualité, donc faut avoir une solution pour le montage des incrustations. C'est ça qui va donner ce petit côté pro, le fait qu'il y ait le logo, le fait qu'il y ait les sous-titres qui sont déjà prêts, qui sont déjà générés, le fait qu'on puisse incruster des questions, des choses comme ça. Comme je vous l'ai dit, former aux bases du tournage, vraiment les bases, avoir un bon cadrage, pas forcément mettre la personne au milieu, mais peut-être la mettre sur la ligne, ce qu'on appelle la ligne des tiers, ce qui fait que ça rend la composition un peu plus intéressante et ça permet éventuellement d'aller faire des incrustations à côté de la tête de la personne qui est filmée. Et dernier point, c'est utiliser des smartphones récents, tout simplement parce que, là, moi, j'ai un iPhone XR, on peut filmer en 4K et le 4K, ça va donner vraiment une super, résolution à vos vidéos et ça vous permet aussi, au moment du montage, de zoomer dans la vidéo sans trop perdre de qualité, ce qui fait que si vous exportez en 1080 pour YouTube, on ne verra pas que vous avez zoomé dans la vidéo. Et dernier point, nous, dans notre checklist, on inclut toujours le fait de nettoyer la lentille, parce qu'on n'y pense pas toujours, on s'en sert comme téléphone, ça traîne un peu partout. Et il faut que la lentille soit propre si on veut voir une image avec un bon rendu.
Pour finir, petite note sur les scénarios efficaces pour faire des témoignages clients. Il y a évidemment le témoignage type interview, comme on l'a vu pour TerraWash, mais là on voit une petite vidéo d'exemple qu'on a faite avec Canel. Encore une fois, on a la personne qui emploie assez serré sur la ligne des tiers. On a un focus vraiment sur le contact qu'on interviewe. On a la personne dans son milieu naturel, donc là on avait shooté à la station F. On pose nos questions courtes et encore une fois, on pense web série parce que si on crée plein de vidéos qui se ressemblent pas, c'est un peu dommage. On perd l'effet général et donc si quelqu'un regarde 2-3 vidéos de témoignages de votre marque, autant qu'il regarde des vidéos qui portent les mêmes symboles. On peut aussi faire des récaps d'événements, c'est-à-dire que c'est un commercial qui va sur des salons, il peut interroger 2-3 personnes pendant le salon, filmer des images pour donner une ambiance du salon. Ça marche aussi pour les séminaires, si vous faites des séminaires avec vos clients ou des conférences. Donc ça, c'est un point intéressant. Ça fait des formats dynamiques, ça ne donne pas autant d'informations qu'un témoignage, mais ça permet de rendre un petit peu la vie de l'entreprise et le fait qu'il y ait une certaine communauté autour des clients. Et dernier point, c'est la pause café. Là, on va peut-être être dans un format plus simple. On ne va pas forcément essayer de mettre en avant les bénéfices du service ou du produit, mais on va peut-être montrer plus la relation avec la marque. Ce qui est un peu ce que fait Apple avec Phineas, où on est dans un format très informel. On n'est pas en train d'essayer de créer une case study sur la relation entre Phineas et Apple. Donc ça, c'est un format aussi assez utile. On fait des petites vidéos de 1 ou 2 minutes qui permettent d'être facilement partagées sur les réseaux sociaux. Et j'ai envie de dire, c'est un format avec lequel les commerciaux peuvent se sentir assez à l'aise, vu qu'ils ont juste besoin de s'asseoir avec un café avec leurs clients et discuter un petit peu, et évidemment avec des questions qui vont aller dans la bonne direction, mais qui peuvent être des questions un peu plus informelles sur la relation client plutôt que sur le produit lui-même. Dernier point, je voulais vous parler de Canel, après je prendrai vos questions. Je vois qu'il n'y en a pas là pour l'instant dans le chat. Donc Canel, c'est une solution qui a été créée pour pouvoir internaliser la vidéo, tout en partant du principe que si on doit faire venir une agence dès qu'on a un besoin vidéo, ça coûte cher, et que même qu'on a une ressource en interne, c'est pas toujours facile de les faire travailler sur des tout petits projets, et notamment si on veut que les commerciaux, comme dans le cas de Colissimo, qui sont 200, puissent chacun réaliser 1 ou 2 vidéos par-ci par-là pour animer leurs réseaux sociaux. On va pas pouvoir utiliser un studio interne pour ça. Ils sont généralement sur des projets un peu plus larges. Donc nous, on a voulu créer Canel pour réaliser des vidéos pro sans compétences en 15 minutes et faire que ce soit accessible à tous les collaborateurs de l'entreprise sans avoir de connaissances particulières. Donc pour faire ça, il y a un workflow dans Canel qui tend à simplifier la réalisation des vidéos pour ceux qui sont sur le terrain. Donc à la com, au marketing, on peut créer des scénarios dans la plateforme web Canel. On peut reprendre des scénarios qui existent déjà comme Pause Café, ou on peut les personnaliser et on peut préparer chaque séquence avec les questions qui sont déjà prêtes. Et ça va constituer des indications de tournage que ensuite la personne qui a l'application va pouvoir utiliser. Donc au moment où on va poser son téléphone sur le trépied, elle va avoir les questions à poser, avoir des petites consignes. S'il y a besoin d'une scène d'introduction où la personne marche jusqu'au canapé avec son café, c'est indiqué. Et donc comme ça, on n'oublie pas une scène, et au fur et à mesure on tourne les scènes, si la prise n'est pas bonne, on la supprime et on la remplace. Et on arrive à la fin avec une espèce de PowerPoint quasiment, où on a toutes ces slides qui sont des vidéos, qui sont soit des cartons, soit des tournages, et l'ensemble est prêt à être monté. Et le commercial peut tout de suite, en appuyant sur un bouton, accéder avec le montage intelligent Canel à une version montée de sa vidéo. C'est limite, il pourrait la laisser à son client avant de partir pour validation. Et il peut aussi remonter cette vidéo à l'équipe centrale dans la plateforme web. Et donc, dans la plateforme web, on retrouve tous les projets. Et là, on peut les valider, ou on peut éventuellement faire des feedbacks à son équipe commerciale. Si on se dit, bah voilà, cette vidéo-là, elle était bien, mais il y a une faute d'orthographe dans les sous-titres ou une chose comme ça, et qu'on a décidé que c'est les commerciaux qui devaient finaliser, bah, on peut leur remonter le feedback également. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que vraiment, au niveau du commercial ou de la personne qui fait le support, elle a juste à interviewer son client, et tout le reste, l'amont et l'aval, est pris en compte par l'application. Si vous voulez voir une démo de l'application, je vous invite à vous connecter sur cette page. Alors vous aurez le lien, je vais vous remettre ici dans le chat.
vous allez sur ce lien et vous pourrez à la fois regarder la démo de l'application, donc voir comment ça fonctionne pour un contributeur, un créateur de contenu, et également, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous pour avoir une démonstration plus complète de la solution avec la plateforme web, la création de scénarios, la gestion des projets et la gestion des utilisateurs et des permissions. Donc ça, il faut prendre un rendez-vous avec un de nos commerciaux. Et vous avez le lien, un petit bouton pour ça, juste sur la page que je vous ai mis dans le chat. Pour aller un tout petit peu plus loin, si vous voulez avoir des contenus sur le sujet de l'interview vidéo, on a un guide, le guide de l'interview vidéo, que vous trouverez dans la section guide sur notre site. Je vous invite à le récupérer. Je prends évidemment vos questions et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de nous suivre aussi sur Livestorm ou d'aller sur notre site canel.io/webinar pour avoir les prochaines sessions. On fait des vidéos toutes les semaines, on fait des webinars toutes les semaines, donc on aura pas mal de sujets autour du témoignage client, autour de la vidéo pour les commerciaux, mais aussi autour de la vidéo pour la communication et le marketing dans les prochaines semaines. Alors je vois que Jérôme est en train de taper. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper, évidemment. Alors Jérôme, c'est une excellente question. On n'a pas parlé d'autorisation de droit à l'image. Non, aujourd'hui, on n'intègre pas dans l'application. Mais évidemment, c'est une des recommandations qu'on donne, que notre service client donne. On peut aussi vous fournir des modèles pour justement que la personne qui va aller filmer sur le terrain puisse faire signer ses papiers pendant la session de tournage. Je vous en prie. Je vois que Sophie est également en train de taper une question. Alors, comment faire des vidéos lorsqu'on est à distance? C'est vrai que c'est un sujet qui, depuis le premier confinement, est assez apparu. Donc, aujourd'hui, on n'a pas forcément de fonctionnalité à l'intérieur de Canel pour faire ça, mais il y a plusieurs choses qu'on peut faire. C'est-à-dire que déjà, nous, on a des clients qui passent une licence de l'application temporairement à leurs clients. Pour qu'ils puissent se tourner directement dans Canel. C'est-à-dire que Canel, on peut l'utiliser, on peut filmer quelqu'un en regardant et puis en utilisant la caméra qui est là, mais on peut aussi l'utiliser avec la caméra selfie, donc sur les téléphones qu'on a assez bonne définition, typiquement à partir de l'iPhone 10, on peut utiliser Canel et on peut lire les questions directement dans l'écran en même temps qu'on doit y répondre. Donc on peut même confier au client final la réalisation de ces vidéos. Après, on a d'autres personnes qui vont demander à leurs clients de se filmer et ensuite utiliser les rushs des vidéos directement à l'intérieur de Canel, voire aussi capturer des fois des conf calls, ou des webinars ou des visios. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu les routines qu'on a. On s'est tous habitués à avoir ces interviews, ces témoignages clients où on a les deux personnes dans un Skype ou dans un Livestorm ou dans un Google Meet. Donc, c'est aujourd'hui la façon dont on procède. Et nous, des fois, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va un petit peu plus loin, c'est on demande aux gens de se filmer avec leur iPhone avec Canel, et éventuellement, on est aussi avec eux en visio pour les driver. Voilà. Et c'est un vrai sujet, et il y aura peut-être des innovations produits dans l'année sur ce sujet-là. Des exemples, j'ai un exemple qui est en validation chez un de nos clients qu'on a réalisé, comme ça avec un partage qui devrait être live, je pense d'ici la fin du mois, donc je pourrais éventuellement vous envoyer le lien. Je vais me prendre une note. Voilà, où on a filmé en fait, via Livestorm et ensuite on a fait le montage, parce que Livestorm, on a fait en fait un webinar privé, qui nous a permis de capturer, une assez bonne image. Parce que sur Livestorm, on a de la vidéo en 1080 côté serveur.
Donc on peut faire des choses assez poussées comme ça, mais le mieux, c'est quand même, aujourd'hui d'arriver à se filmer avec le téléphone. Donc je vous partagerai, un exemple, dès qu'il est validé. Je vois aussi que Jonathan a une question. Je vous attends, Jonathan. Alors Jonathan, c'est une excellente question. Oui, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est bien de fournir un petit peu d'équipement à son équipe de tournage, fournir un kit. Le minimum du kit pour moi, c'est un trépied, même si c'est pas un vrai grand trépied de photographe. Ça peut être au moins un trépied qui se pose sur une table. Généralement, ça suffit, on peut le poser sur un bureau pour faire l'interview. Avoir, un petit peu de lumière. Donc nous, généralement, on emmène 2 lightbox avec nous quand on veut faire des vidéos pour être sûr d'être, paré à toute éventualité. Le minimum, c'est d'avoir un petit light ring, donc c'est des petits anneaux lumineux qu'on voit souvent, utilisés par les influenceurs pour avoir la bonne, lumière. Et pour le son, hein, qui est votre question, heu, on conseille au minimum un petit micro-cravate et le mieux, c'est d'investir tout de suite dans un micro-cravate ou, alors moi j'ai un petit micro, que j'utilise pour les webinaires, vous voyez, qui est là, hop, qui est un micro Shure. C'est des équipements où on est encore en dessous de 100 ou 150 €, et on capte vraiment un son normalement d'excellente qualité, et bien mieux évidemment que ce qu'on capterait avec le téléphone, surtout si on est placé à 1 mètre de son sujet, où là le son va pas être terrible. Donc ça, c'est important d'avoir ces matériels-là en effet. Et généralement tous ces outils se connectent assez simplement avec les smartphones, donc il y a pas trop de problème. Dernier point éventuellement, oui, sur le matériel, c'est même des fois de fournir l'iPhone à vos équipes commerciales et de dire: «Il y a un ou plusieurs kits qui tournent avec, déjà équipé, le téléphone, le micro, éventuellement tout monté sur un rack», et l'idée de fournir une petite mallette avec tout le kit dedans, c'est que ça simplifie la vie et ça vous permet à vous d'avoir toujours une image de bonne qualité parce que comme je disais tout à l'heure, si on n'a pas un iPhone dernier cri ou un smartphone au global, pas forcément un iPhone, on a ce risque qu'un des commerciaux, fasse une super vidéo, mais il l'a fait avec un vieil Android, qui a une mauvaise, définition et on pourra rien y faire, si c'est tourné en 720, et que l'image elle est un petit peu, brouillée, on pourra pas l'améliorer par la suite. Donc on a des clients qui utilisent, un matériel spécifique et ils font tourner le smartphone comme ils feraient tourner une caméra, pour réaliser les vidéos et avoir à la fois une qualité, excellente parce que l'iPhone est déjà réglé sur, 4K et cetera, et en plus, avoir une homogénéité dans la prise de vue. Alors, est-ce qu'on a encore des questions? On a encore, 2-3 minutes avant de fermer le webinaire, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon je voulais vous rappeler, que vous pouvez retrouver, plus d'infos sur Canel dans les slides qui suivent, donc vous aurez un petit peu plus d'informations si vous n'avez pas voir la démo. Et n'hésitez pas à nous suivre sur, canel.io/webinar pour avoir tous les prochains webinars, et on en fait sur pas mal de sujets qui vont de la marque employeur à la formation, en passant par la com, le marketing, le témoignage client. Je vois pas d'autres questions, donc je vous remercie tous pour votre, patience, et votre intérêt pour le webinaire. Si besoin, n'hésitez pas à nous poser des questions, ou à nous contacter via le site web. Bonne fin de matinée, puis bonne fin de semaine à tous. Jonathan, pour les prix, je vous invite, à contacter, notre équipe commerciale. On n'a pas mis à jour le site de ce point de vue-là, c'est en cours. Merci Alexandra, bonne journée.